suis Justin Adrico Mundoa, congolais d'origine. J'ai écrit un livre intitulé La République démocratique du Congo avec un sous-titre Essai d'une philosophie politique et d'une théologie pour le Congo. En fait, mon livre se veut le fruit de ma propre méditation sur le paradoxe congolais. Un pays potentiellement riche, mais habité par une population immensement pauvre, parmi les plus pauvres de la planète. Voilà pourquoi, y mêlant mon expérience de terrain, les résultats de mes rencontres institutionnelles aussi scientifiques, mais aussi ma méditation de la parole de Dieu, la Bible, j'en suis venu à la conclusion que le Congo est géré presque comme une entreprise privée au quotidien, sans une philosophie qui sous-tende les options de ces opérateurs politiques. Je pense même que les opérateurs sociaux n'ont pas une philosophie qui oriente leurs actions ou leurs options. Voilà pourquoi, à mon avis, au meilleur des cas, le Congo est géré au gré des copies inadaptées des modèles politiques qui ont fait leurs preuves ailleurs, avec des histoires qui ne sont pas les nôtres, avec des populations qui ne sont pas les nôtres, avec des cultures qui ne sont pas les nôtres. Donc la vie présente et future du Congolais est construite sur base de copies inadaptées. À la clé de tout, il y a le recours à un système éducatif démodé qui produit plus de perroquets parleurs que de perroquets répétiteurs, que des intellectuels aptes à affronter les défis qui se présentent au Congo et aux Congolais. Voilà pourquoi moi je propose en 4 chapitres une critique très serrée du paysage politique passé et actuel de la République démocratique du Congo, mais ne laissant aucun secteur de la vie nationale au passage. Toutes mes réflexions débouchent sur une proposition d'une philosophie politique et d'une théologie pour le Congo. En ce qui concerne la philosophie politique, je propose la philosophie de la contrainte assumée, c'est-à-dire un régime fort, avec des dirigeants élus démocratiquement, qui se donnent pour vocation d'imposer une certaine vision qui soit bonne, qui soit dans l'intérêt de la population congolaise. Et quant à la théologie, moi je propose pour le Congo, la théologie de la main invisible. C'est-à-dire une recherche des interventions de Dieu dans l'histoire profane du Congo. Et c'est ce genre de discours que nous devons tenir aux Congolais, parce que la théologie qui a été promue au Congo, c'est la théologie dite africaine, a été pensée dans un contexte des indépendances africaines. Donc, ces opérateurs logiques sont devenus démodés pour le Congo aujourd'hui. Telles sont mes conclusions que j'essaie de développer dans ce livre. En long et à large, maintenant, j'offre pour ces conclusions 2 autres livres. Le premier s'intitule « Le peuple congolais et la démocratie ». Plaidoyer pour une philosophie de la contrainte assumée. Et le deuxième, de la théologie du peuple à la théologie de la main invisible. Donc, j'invite tous mes lecteurs, tous ceux qui sont intéressés par le Congo et l'Afrique centrale, la région d'Afrique des Grands Lacs, à acheter mon premier livre pour entrer dans le vif des débats qui vont suivre et pour finalement, pas me donner raison, critiquer mes idées et faire d'autres propositions alternatives qui seraient dans l'intérêt du Congo, de l'Afrique centrale, de l'Afrique et du tiers et du quart-monde. Voilà un peu mon point de vue. J'entre en débat avec le reste de l'humanité. Merci.